J'ai demandé à mon neveu la dernière fois, c'est quoi l'immigration clandestine? Et il m'a dit, c'est quand par exemple un Africain arrive en Europe ou bien aux États-Unis ou en Asie sans ses papiers. Il a dit non. Même si toi-même tu quittes le Togo, tu arrives au Bénin, tu n'as pas tes papiers, tu es un immigré clandestin. Il m'a fait hein. Je lui ai dit ta bouche hein. Cette semaine, ils ont attrapé des immigrés clandestins au Gabon. Et tout le monde était content. Content, voilà. Et ils ont voulu faire les choses comme les Blancs, comme les Européens. Ils ont fait un gros titre comme ça pour écrire 74 immigrés clandestins dans les filets de la DGDI. Filets, ils ont dit filets, hein. Filets. Si les Occidentaux utilisent cette expression filet dans les filets, comme si les immigrés clandestins étaient de vulgaires criminels, vous les Africains, vous allez utiliser cette expression pour vos frères comme si c'était du poisson. Ah ouais, ils sont venus par la mer, donc c'est du poisson. Ils ont attrapé du poisson. Hein? Les immigrés sont arrivés au Gabon avec une pirogue. Mais vous aussi, chers immigrés, soyons sérieux, quoi. Hein? Des gens utilisent la pirogue depuis la nuit des temps pour aller, par exemple, en Italie, en Europe, partout, tout ça. Mais il faut innover un peu. Vous voulez aller au Gabon, prenez par exemple un vélo. Comme ça, quand ils vont vous voir, ils vont penser que c'est le tour cycliste. Ils vont penser que c'est le tour cycliste tropical à Missa-Bongo. Et ils vont vous applaudir et vous allez rentrer dans le pays. Mais c'est comme ça. Il paraît que les Togolais étaient vraiment représentés. Sur 74 immigrés clandestins, 48 étaient des Togolais. Oh! Non, 48 Togolais, sérieux. Non. Adebayor doit quitter la sélection. 48? Non, c'est pas possible. Mais les Nigériens n'étaient pas nombreux, ils étaient 3. Mais parmi les 3, il y avait une femme qui apparemment a fabriqué son bébé seul. Son bébé de 2 ans. Donc quand elle voulait partir en aventure, elle a pris le bébé, elle l'a mis dans le sac et puis paf, on y va. Et on les a retrouvés là-bas. Et les Gabonais nous ont traités, ou ont traité les Africains, ont traité les immigrés de tous les noms d'oiseaux. Sauf d'éperviers. Pourtant, ils devaient parler des éperviers puisque les éperviers étaient vraiment représentés. 48 éperviers étaient là dans le truc. Il fallait parler des éperviers. Ils ont insulté les immigrés. D'autres ont été très virils dans leurs commentaires. Ils ont dit des trucs. Il y a un Gabonais même qui a dit « Foutez-les dehors. Ils ont tous le sida. » Ouais, ils ont dit ça. Ils ont tous le sida. Quand Mamadou Gassama a grimpé un immeuble de combien d'étages en France, Mamadou Gassama, sans papier, il est arrivé comme un immigré clandestin en France. Et puis on lui a donné papier parce qu'il a grimpé un immeuble pour sauver un bébé. Nous tous en Afrique, on a crié « Voyez, fier d'être africain, je suis Gassama », tout le monde était derrière le héros et tout ça, on applaudissait. Maintenant, vos propres frères viennent chez vous pour sauver d'éventuels bébés sur des immeubles et vous criez. Quelles sont ces manières? C'est vrai, il y a une loi de l'immigration et cette loi, on doit la respecter. Mais quand un testiculaire laisse ce qu'on appelle la dignité de côté, il laisse ce qu'on appelle la honte de côté et il vient chez toi pour te demander à manger, c'est que chez lui à la maison, c'est chaud. Et donc, en attendant que quelqu'un prenne son téléphone pour appeler les dirigeants africains pour leur dire que ça chauffe en Afrique, en attendant ça, parce que eux, apparemment, eux-mêmes, ils ne sont pas au courant que ça chauffe. Personne ne les a informés. Donc, en attendant qu'on les informe, aimons-nous. Le gars, il a dit à sa copine, je pars en aventure pour chercher à manger et ramener à manger. Sa copine pense même que le gars, il est parti en France. Maintenant, vous prenez filet, vous l'attrapez dans l'eau et vous montrez sa photo avec un ventre ballonné sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que sa copine va penser de lui? Hein? À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un pose sur un réseau social, africain fier de l'être, alors que lui-même, il ne pense pas ça,
Épilepsie n'a qu'à l'attraper. Ma parole est tombée.